Vous avez peut-être entendu parler de cette vidéo deepfake du président Zelensky qui appelait les Ukrainiens, ses compatriotes ukrainiens, à la reddition. En gros, il expliquait qu'il ne fallait plus il ne voulait plus les encourager à sacrifier leur vie, que la guerre n'en valait pas le coup et qu'il fallait absolument se rendre pour le coup à l'ennemi. Alors évidemment, c'est un deepfake. Un deepfake, c'est une fausse vidéo, une vidéo bidonnée, donc du coup qui a visiblement été créée par des Russes. Et donc du coup, je me suis dit, tiens, ça peut être l'occasion, cette actualité pour le coup, de parler des deepfakes et de la façon dont elles fonctionnent, et puis aussi de leurs limites. Alors, pour créer une deepfake, en fait, alors souvent on lit depuis plusieurs années que créer des deepfakes c'est à la portée de tout le monde et de n'importe qui. Alors un peu vrai, un peu faux. Il y a du fake pour le coup dans cette news. Oui, dans l'absolu, en fait, compte tenu du fait qu'il y a un certain nombre de logiciels qui traînent sur la toile, qui permettent de réaliser des deepfakes à des gens qui n'ont pas de compétences spécifiques en programmation, compte tenu du fait que la puissance des calculs, des cartes graphiques qui sont à peu près accessibles pour le coup au commun des mortels, en fait, pas tout à fait parce qu'il faut quand même un petit peu du budget derrière, effectivement, on n'a plus besoin des ordinateurs du Pentagone ou du FSB ou je ne sais pas, d'IBM pour le coup pour en réaliser, alors que c'était le cas pour le coup il y a encore une dizaine d'années. Ceci étant, en fait, si on regarde la façon dont ça fonctionne, c'est moins simple qu'il n'y paraît. Donc comment est-ce que ça fonctionne? Alors on va télécharger un logiciel, donc il y en a plusieurs qui tournent sur internet, qui permettent à des non-codeurs pour le coup de créer des deepfakes. Ensuite, à ce logiciel, qui est un logiciel qui est fait pour traiter de la vidéo et de générer des images synthétiques, on va lui donner une base, donc en l'occurrence par exemple les multiples allocutions du président Zelensky, et puis le logiciel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va décomposer en fait quasiment image par image en fait les vidéos en fait qu'on lui a fournies. Il va générer à partir d'une vidéo de quelques minutes peut-être des centaines d'images. Et puis ensuite sur ces images, il va essayer de repérer les éléments caractéristiques du visage, donc les yeux, la bouche, le nez, puis d'autres éléments, et il va apprendre ce que sont les yeux, la bouche ouverte, la bouche fermée pour le coup du sujet en fait que l'on veut singer. Ensuite, on va lui donner une autre vidéo, donc la vidéo en fait de l'acteur qui va parler au nom qui va faire dire ce qu'on veut faire dire pour le coup au président Zelensky. Donc du coup, lui aussi, on va tourner une vidéo de lui en train de parler, un petit peu sous tous les angles, avec différentes expressions du visage, en train de prononcer en fait tout le plus de mots pour le coup possible. Là encore, le logiciel d'intelligence artificielle va repérer en fait où sont ses yeux, où sont les différents éléments de son visage, et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Du coup, on va demander au logiciel, dans un deuxième temps, une fois qu'il aura appris le fonctionnement du visage de Zelensky et de l'acteur qui va lui faire dire ce qu'on veut que Zelensky dise, du coup, il va rapprocher en fait les yeux et les différents éléments des visages des deux, de la source entre guillemets, puis de la version falsifiée. Et donc du coup, ensuite, il va suffire qu'on lui donne une vidéo de l'acteur où l'acteur va dire ce que Zelensky est censé dire, et puis le logiciel ensuite, il va superposer sur les yeux de l'acteur, sur le nez de l'acteur, sur la bouche de l'acteur, en fait, celle de Zelensky, et avec des variations des yeux, du nez, de la bouche, en fait, qui correspondent, en fait, aux différents moments du discours. Alors ça, c'est pour la théorie. Puis du coup, on génère la vidéo, et voilà. Ça, c'est pour la théorie. Et puis, c'est un petit peu comme en intelligence artificielle en général, quand on veut par exemple développer un modèle d'intelligence artificielle, par exemple, qui permet de prédire l'évolution des ventes sur un produit, qui permet d'estimer le moment auquel un abonné à un service payant va se désabonner, donc quand on veut prévoir le churn d'un business, et du coup, il faut qu'on ait des données en grande quantité, en suffisamment grande quantité, et de bonne qualité. Puis bonne qualité, ça peut vouloir dire là par exemple dans le domaine de la vidéo, des vidéos en haute définition, si la source n'est pas suffisamment précise, du coup le rendu ne sera pas très bon, la production ne sera pas très bonne, mais aussi suffisamment représentative. Donc si on n'a pas suffisamment d'expression par exemple du visage différent, s'il ne prononce pas suffisamment de mots, un nombre de mots suffisamment élevé, pour le coup ce sera un petit peu difficile. Et donc du coup à la fin en fait on a des résultats qui peuvent être décevants. Donc si vous vous amusez à créer un deepfake, ça vous prendra normalement pas plus pour votre premier deepfake d'une journée.
à condition quand même d'avoir un ordinateur un peu puissant, genre un ordinateur qui est fait pour les gamers, avec une carte une carte graphique qui a une des puissances de calcul en fait assez importante, parce que sans carte graphique, avec les cartes graphiques que vous avez sur vos ordinateurs portables de bureau ordinaire, ça risque de ne pas fonctionner du tout, même carrément. Et donc du coup, vous arriverez à avoir un deepfake. Sauf que le deepfake, la vidéo deepfake que vous obtiendrez, en fait, sera relativement pixelisée. Il y aura des zones qu'on verra qui ont été générées par l'intelligence, par des logiciels informatiques, et du coup, on s'apercevra de la supercherie. Et c'est pour ça que cette deepfake, pour le coup, elle était un petit peu décevante, parce qu'en fait, on voit les caractéristiques en fait d'une deepfake pas très bien faite. Pourtant, hein, si je lance la deepfake, vous allez voir, ça, pour le coup, ça fonctionne à peu près, c'est à peu près sa voix. Là, vous voyez, en fait, on a des clignements, pour le coup, d'yeux. Sauf que si on s'arrête un tout petit peu, sachant qu'il y a des logiciels qui sont faits pour détecter les deepfakes, hein, ce sont des logiciels utilisés par les spécialistes de la sécurité, du renseignement, des universitaires, etc. Mais nous, on ne les a pas forcément. En fait, sans recourir à ce type de logiciel, on voit qu'il y a pas mal de zones synthétiques sur le visage. Là, vous voyez, en fait, ça, on voit bien que c'était reconstitué par l'intelligence artificielle. Vous voyez un petit peu flouté le président Zelensky, mais en fait, c'est la même chose pour moi, hein, aussi. Ici, pareil, c'est un petit peu trop régulier, il n'y a pas trop de rides. Ici, pareil, zone synthétique. Et puis, là, on voit qu'il y a un espèce de visage qui a été posé sur un corps. Là, vous voyez, en fait, on a une couleur de peau qui est relativement... pour le coup clair, et puis là on a une zone en fait en couleur de peau sur le coup en fait qui est plus foncée, et on a toute une zone de flou, vous savez, un peu comme dans Photoshop lorsque vous floutez pour effacer un petit détail pour le coup. Donc là on voit bien que le système d'IA en fait n'a pas très bien fonctionné. Et on se dit, mais c'est quand même pas possible, je crois qu'il y avait des hackers russes avec des très hauts niveaux de compétences. Bah oui, mais sauf que ça prend du temps, hein, pour réaliser un bon deepfake. Pour le coup, il faut plus d'une journée, hein. Donc on imagine que les hackers, en fait, on récupère les footages en fait, du président Zelensky, tout ce qui était diffusé, tout ce qui est disponible sur Internet. Tous ne sont pas suffisamment de bonne qualité, alors ils ont pris pour le coup ce qu'ils pouvaient. Ensuite, ils ont lancé une première version de la deepfake, et là, ça a produit ce que ça a pu produire. Donc du coup, ils ont affiner les réglages, parce que les logiciels qui produisent des deepfakes, bah, du coup, ils sont pas capables d'optimiser la production de la deepfake tout seul. Pour le coup, faut un petit peu les aider. Donc, faut qu'il y ait des gens qui savent déjà utiliser un peu ce type de logiciel. Et on va dire à l'intérieur du temps, au bout d'un, deux, trois essais, ils se sont dit bon, ça doit à peu près fonctionner. Avec un peu de chance, les vidéos seront lues à partir de téléphones mobiles qui fonctionne peut-être en 3G ou avec des petites vitesses de connexion, donc les internautes ukrainiens ne verront peut-être pas trop la différence. Alors pour le coup, elle a été détectée, dénoncée, etc. et ça n'a pas fonctionné. Mais c'était intéressant parce que ça nous permet pour le coup, alors déjà réexpliquer la façon dont fonctionnent les deepfakes, et puis aussi de mettre le doigt sur le fait que la qualité de la donnée, la quantité de la donnée en intelligence artificielle, en fait, sont des sujets qui sont relativement importants, donc y compris pour construire des deepfakes. Ah, au fait, j'ai oublié le plus important, c'est qu'en réalité, quand vous produisez une deepfake, non seulement il faut remplacer le visage, mais aussi la voix. Donc ça, c'est encore une deuxième couche sur laquelle il faut travailler par la suite.